Je suis Cyprien de chez Funnyfox. Je travaille au marketing et à la communication. Je m'occupe de tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux pour Funnyfox, d'organiser notre présence sur les festivals, d'aller voir les bars à jeux, les boutiques. Voilà. Funnyfox, ça existe depuis, on a soufflé une bougie il y a quelques mois, donc c'est très récent. Moi j'ai rejoint l'équipe il y a 10 mois. Funnyfox s'est lancé avec la localisation de 2 jeux. Ceylan et Monster Rush, qui sont sortis en octobre et novembre dernier, 2019. C'était des localisations qu'on a fait sur le marché français pour lancer la marque et aussi pour positionner notre gamme en fait. Monster Rush c'est un party game familial. Ceylan c'est un jeu, on va dire, cette magnifique catégorie familiale plus qu'on cite assez souvent. Et l'idée c'est qu'on sur les créations sur lesquelles on travaille et qu'on va travailler, de se positionner sur cette gamme de jeux. L'idée maintenant c'est de créer, même si une opportunité se présente, qu'il y a un gros coup de cœur et qu'il y a une opportunité, pourquoi pas localiser des jeux. Mais là on est vraiment, on a envie de créer et on a envie de montrer des nouvelles choses au public. Candy Lab, notre première création, c'est un jeu de Thomas Daned pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes. À partir de 8 ans, un jeu familial qui se joue assez rapidement et assez malin au matériel que vous pouvez voir actuellement sur la table, qui est composé essentiellement de cartes et de petits bâtonnets qui représentent des sucres d'orge. Et donc on incarne des confiseurs dans ce jeu et on va remplir des cartes commandes qui vont nous permettre de récupérer ces bâtonnets. Et sur ces bâtonnets, il y a notamment des effets qui vont amener de l'interaction autour de la table et qui vont faire que ça va couiner un petit peu. Mais on ne va pas hésiter à en refaire une deuxième pour se venger de ceux qui nous auront un peu tapé sur les doigts pendant la partie. C'est un jeu qui a été repéré au Flip l'année dernière par Marine, ma collègue, parce que du coup chez Funnyfox on est 2. Marine qui est au développement et qui a repéré ce jeu au Flip l'année dernière et qui travaille avec Thomas depuis tout ce temps-là on a amené le jeu vers cette dimension de ces petits bonbons et vers un matériel vraiment plaisant et très sympathique à manipuler. Et je pense que sur une table, ça donne envie de s'asseoir et de tester. Alors dans mes valises, j'ai Photoshoot, qui est donc une sortie qui est prévue pour cet automne, qui est un jeu de Renaud et Pierrick Libralesso, 2 frères, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 25 minutes, à partir de 8 ans. Alors c'est un jeu d'ambiance, dans lequel 2 équipes de photographes vont s'affronter pour faire un maximum de photos de célébrités qui sont représentées par des petits animaux, notamment un petit renard dont on est fier, voilà, qui vont être donc placés sur un carré de 9 comme ceci. Et l'idée c'est que les équipes vont jouer à tour de rôle. L'équipe qui est active va donc devoir réaliser un maximum d'objectifs photos, elle va en révéler un et elle va devoir placer 4 de ces personnalités d'une manière précise et demandée par une carte. On va lancer le chronomètre qui va durer 1 minute 30. Et l'idée c'est de réaliser un maximum de ces objectifs. Parce qu'une fois qu'on va avoir placé les personnages comme c'est demandé sur une carte, eh bien on va valider et on va en sortir un autre. L'idée étant d'enchaîner un maximum le temps du sablier. La mécanique est simple, à son tour de jeu, on permute 2 personnages qui sont adjacents. Il y a un petit truc, c'est que les copines qui ont un fond bleu, elles peuvent permuter directement entre elles, donc on peut carrément les switcher et les emmener à l'autre bout du plateau. Donc il y a un peu une mécanique d'optimiser ses coûts, parce que le temps est compté. Et le truc aussi, c'est qu'il est interdit de communiquer. Pas de geste, pas de parole avec son coéquipier, et l'autre équipe, elle, pendant ce temps-là, elle ne dort pas, elle contrôle. Si je fais un mouvement du doigt, l'équipe peut arrêter le chronomètre, le sablier, et dire « Je pense que là, tu viens de faire un mouvement, tu viens de donner un indice à ton adversaire, du coup, je me prends un petit point de victoire pour la fin de la manche. » Donc on reste toujours, tout le monde est focus, même si c'est pas son tour de jeu, on regarde ce que font les autres. Le twist du jeu, c'est que là ça paraît simple, on permute des personnages, tout va bien, on enchaîne les objectifs. Le twist du jeu, c'est qu'on va gagner des points de victoire dès que le chronomètre est terminé. 2 points de victoire par carte qui est validée. Et dès qu'on atteint 5 points de victoire, on va tirer une carte effet qui correspond à une des personnalités. Et là on va se rendre compte que chacun de ces personnages, c'est une star. Et les stars, elles sont un peu pénibles. Donc je vais tirer un exemple. Là je viens de tirer, donc on a atteint 5 points de victoire, je viens de tirer la carte de Max le chien. Dès que Max le chien va jouer, on va retourner sa carte. Et en fait, Max le chien, désormais, quand je jouerai avec lui et que je le déplacerai, eh bien le joueur suivant devra le caresser
parce que c'est un petit toutou. Et voilà. Et donc il y a une logique comme ça pour chacun des personnages. On a développé des personnalités qui sont très liées à quel type d'animal ils sont. Voilà. Et ce qui est très sympa, c'est que donc on va découvrir les effets au fur et à mesure des parties. La plupart des effets, tous les effets bleus sont des effets d'ambiance. Donc par exemple, Pam la girafe, elle va lancer une hola dans toute l'équipe à chaque fois qu'elle va être déplacée. Et quand on va atteindre 15 points de victoire, on va déclencher des effets orange qui, eux, vont plus être des effets qui vont gêner le déplacement des personnages. Par exemple, notre ami le rhinocéros, quand il va être activé, lui, désormais, il ne pourra plus être déplacé qu'en poussant tous les autres. Donc il y a vraiment tous les effets à découvrir. C'est un jeu où, en festival, dans un bar, faut imaginer, ou autour d'une table avec des potes, ça hurle, ça crie, c'est vraiment très très sympa. Ça se joue en 25 minutes environ. Dès qu'une équipe atteint 25 points de victoire, elle déclenche la fin de la partie. On a aussi imaginé des niveaux, c'est-à-dire que là, on peut commencer la partie directement avec un effet d'activer si on est très bon et qu'on a besoin de challenge. Donc on a imaginé différents niveaux pour que le jeu ne soit pas répétitif et qu'il y ait toujours une tension autour de la table. Voilà, ça sort cet automne, en octobre. Photoshoot de Renaud et Pierre Libralesso pour 2 à 6 joueurs. En octobre, on a du coup nos deux sorties de deuxième semestre. Et la deuxième, c'est Dinner in Paris. Dinner in Paris, c'est un peu notre Ceylan. Voilà. C'est un jeu destiné à un public familial plus. C'est un gros jeu de plateau qui déjà, quand on pose sur la table, normalement devrait faire un peu tiquer et attirer les gens parce qu'on a des bâtiments, donc des bâtiments en 3D, on a pas mal de cartes, on a des plateaux personnels double épaisseur avec des petites terrasses, des petits marqueurs, des petits cubes qu'on peut caler sur les plateaux. Donc déjà voilà, il y a quelque chose graphiquement et même on est super fiers de cette couverture qui donne envie d'aller, pourquoi pas dîner à Paris. Hein. Et donc parlons de dîner. La thématique du jeu, c'est qu'on a une nouvelle place commerciale piétonne vient d'ouvrir à Paris et on incarne des restaurateurs voilà, on voit une petite opportunité pour nous-mêmes ouvrir nos restaurants et cette place centrale, elle n'est pas si grande que ça et donc on va un peu se disputer, on va commencer à poser de petites terrasses et on va rentrer dans un jeu, une course. Où on va courir après des majorités, on va essayer de se positionner mieux que ses adversaires et on va ouvrir des restaurants de plus en plus prestigieux. Le jeu est un jeu des trolls associés à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 40 minutes. Le but du jeu donc est d'être le restaurateur le plus réputé en fin de partie et donc d'avoir le plus grand nombre de points de victoire. Points de victoire qu'on va marquer en ouvrant des restaurants, en construisant des terrasses, en réalisant des objectifs personnels ou communs et en remplissant et en courant après 3 majorités qui auront été tirées en début de partie. Voilà, donc il y a 4 axes de scoring. Et à son tour de jeu, on réalise 2 actions parmi 4. Actions qui sont de collecter des ingrédients qui vont nous permettre d'ouvrir nos restaurants, qui est donc la deuxième action du jeu. Restaurants qui vont nous ramener un revenu à chacun de nos tours. Revenu qui va nous permettre de faire la troisième action qui est de construire des terrasses et de se développer sur le plateau central. Et la 4e action possible à son tour de jeu, c'est de réaliser un objectif personnel ou commun disponible sur le plateau. Il va toujours y avoir un challenge entre est-ce que je vais ouvrir beaucoup de restaurants, et pendant ce temps-là, les autres vont peut-être mettre leur terrasse sur le plateau de jeu et ils vont me bloquer. Ou est-ce que voilà, faut arriver à trouver son rythme, voilà. Donc c'est un jeu vraiment stratégique. C'est prévu pour mi-octobre 2020. Très heureux d'être là et de pouvoir montrer tout ça. On a hâte que ça sorte, on a hâte de voir les retours du public, des boutiques, de tout le monde. On a un petit éditeur et on espère que ce qu'on fait va plaire. En tout cas, on est très heureux d'être là et moi je m'éclate au quotidien. Donc, voilà.